d'Élodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Élodie, hier mon petit-fils est venu me voir à l'EHPAD du Souffle Court. Bonjour mamie. Ah, m'appelle pas mamie, ça colle des rides. Il est pas bien beau, mais il est gentil. Ça, c'est moche. Il m'a entendu dire que le jardinier de l'EHPAD était con comme la lune. Tant il est vrai qu'on ne plante pas des rhododendrons au mois de juillet, innocent. Bien sinistre, triste cul. Il m'a demandé d'où venait cette expression, con comme la lune, et je me suis rendu compte que j'en savais rien du tout. Tu le sais, toi ? Chère Brigitte, cette expression n'est pas bien vieille, contrairement à vous. À faire foutre. Pardon. Elle date du début du XXe siècle. Comme la lune a une face, sans aucune expression, quelqu'un a décidé que ça lui donnait l'air imbécile. Du coup, on dit de quelqu'un qui est bête qu'il est con, comme la lune. Alors là, je lis que certains disent « t'es plus con que la lune est vieille ». On peut aussi dire bête comme ses pieds, comme un âne, comme Chou. Bercé trop près du mur, fini au pipi, des moulets trop chauds. Il manque des boutons à la télécommande, y a pas la lumière à tous les étages. C'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Sa radio ne capte pas toutes les fréquences et bien sûr l'indémodable pauvre tâche. Je vous engage à apprendre ces expressions fleuries à votre petit-fils. Ainsi, il fera la joie de ses petits camarades dans la cour de récréation. Et si je peux me permettre, c'est pas bien grave d'être con comme la lune. Du moment qu'il y a une petite éclipse de temps en temps. Allez, bonne journée Brigitte. Merci à toi Élodie Pou. Rire et Chanson. La minute familiale d'Élodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Élodie, ça y est, mon petit frère est né. Mais oui, nous aime déjà. Il s'appelle Gontran. Il boit des biberons avec dedans de l'eau et une espèce de poudre. Eh bien, je t'écoute. Il faut faire très attention quand on compte le nombre de cuillères de poudre qu'on met dans l'eau. Si on se trompe, faut tout recommencer. Non, tu délires. Ça a l'air vachement mystérieux cette poudre. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Non, ne gâche pas cette belle journée. Et puis, est-ce que si on en met trop ou pas assez, il peut se passer un truc chelou ? Chère Ambroise, le lait maternisé, c'est comme la fricadelle. On sait pas trop ce qu'il y a dedans et on n'a pas envie de le savoir. C'est bon, hein? Qu'est-ce qu'il y a dedans? La fricadelle, on n'a pas le droit de le dire, ce qu'il y a dedans. Personnellement, je pense que ce lait est constitué de gras avec du gras et aussi du gras. Tu dis n'importe quoi. C'est pour ça que les bébés sont si dodus et si joufflus qu'on a envie de le croquer. C'est pas adorable, on dirait un petit homme. Il y a aussi certainement des éléments un peu magiques qui les rendent trop mignons. Comme ça, les parents en veulent d'autres et ça perpétue l'espèce humaine. Virginie a passé plus de 11 années de sa vie enceinte. Aujourd'hui, elle attend un enfant pour la 16e fois. Mais comme on ne doit pas surpeupler la Terre, il y a aussi des bidules chimiques qui empêchent les enfants de dormir la nuit et qui leur donnent des gaz pour les faire hurler un peu. Comme ça, les parents y réfléchissent quand même à 2 fois avant de faire d'autres bébés. C'est terminé. Si tu veux en avoir le cœur net, tu n'as qu'à goûter discrètement, tu verras bien ce que ça te fait. PS, sache que ton frère ne risque absolument rien s'il y a 1 ou 2 cuillères en trop dans le lait. À part un super pouvoir qui s'appelle la régurgitation. Allez, bonne journée Ambroise. Merci à toi Élodie Pou. Rire et Chanson. La minute familiale d'Élodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Élodie, hier j'ai été jouer dans la boue avec mon voisin Gudule. J'ai gagné. On a fait des gâteaux de boue et des tartes à la boue et des boubous. C'est des bonbons mais à la boue. Quand je suis rentrée à la maison, papa il était grave vénère à cause que j'étais hyper sale. Monte dans ta chambre. Pourquoi je me fais disputer quand je me salis alors que ma petite sœur qui est bébé, on la change 18 fois par jour sans jamais l'enguirlander. Alors ça, c'est injuste. C'est vraiment trop injuste. Chère Caliméria, il est vrai que les bébés, ça se salit énormément. Cela dit, contrairement à toi, ils ne peuvent faire autrement. Ils font leurs dents, alors ils bavent comme des bulldogs. C'est des chiens baveux. Leur système digestif est immature, alors ils font des cacas explosifs qui leur remontent jusque dans le cou. Ils apprennent à manger, alors ils se recouvrent intégralement de purée de carottes. Alors que toi, grande comme tu es, tu pourrais éviter de te rouler dans la boue. Même si on est d'accord que c'est hyper rigolo. Alors la prochaine fois que tu rentres chez toi toute dégueu, fais semblant d'avoir été renversée par une voiture. C'est un petit accident, c'est tout. Tu verras, tes parents seront aux petits soins et ils ne t'en voudront plus du tout d'avoir déchiré tes collants tout neufs. Ah oui, et garde-moi tes boubous, j'adore ça. Allez, bonne journée Caliméria. Merci à toi Élodie Pou. Rire et Chanson. La minute familiale d'Élodie Pou sur Rire et Chanson. Chère
Chère Elodie, hier mon chien Toutou il a disparu pendant une promenade. Il est parti droit devant comme un paix sur une toile cirée et il est jamais revenu. J'ai appelé, mais rien. Alors on est rentré à la maison et on a fait des petites affiches avec sa photo. On les a collées sur les arbres et à la boulangerie et sur une dame qui passait par là. La boulangère, elle a dit que son chien aussi il a disparu et que depuis que la famille Fu Manchu s'est installée dans le quartier, les chiens ils disparaissent. Mais qu'est-ce que c'est que ces préjugés? Mais j'ai pas compris. Où est-ce qu'ils vont les chiens quand ils disparaissent? Chère Agatata, je suis désolée que Toutou y ait disparu. Ne t'inquiète pas, quand les chiens disparaissent, soit ils reviennent vite parce qu'ils ont faim et qu'ils t'aiment, mais surtout parce qu'ils ont faim, soit ils sont ramassés par la fourrière, qui t'appellera pour que tu viennes le récupérer, s'il est tatoué, soit ils se sont approchés un peu trop près de la grande route et là... Il est parti habiter avec plein de copains canidés au pays des chiens plats. Un pays merveilleux fait de croquettes, de jouets à mâcher qui font pouic-pouic, de caresses, de babales, de poubelles à vider, d'os à ronger. Un pays où personne ne leur dit jamais coucou panier ou assis pas bouger. Sans bain obligatoire, sans petit sac à caca. Alors courage et patience, et j'espère que Toutou y reviendra. Ah, et salut pour moi la famille Fu Manchu, la famille Flimen. Salut tes voisins. Allez, bonne journée Agatata. Merci à toi Elodie Pou. Rire et chanson. La minute familiale d'Elodie Pou sur Rire et chanson. Chère Elodie, l'autre jour, je parlais avec des amis. Enfin, ils parlaient, puis j'écoutais. Et alors, ils ont dit que quand ils seraient vaccinés contre la Covid, dans 10 ans... La France est pointée du doigt sur la lenteur de la vaccination. Ça leur ferait plaisir de revenir manger chez nous parce que ma femme est un vrai cordon bleu. 2 petits pâtés de foie gras et j'emmerde la diététicienne. Alors, je me suis demandé, mais d'où ça vient cette expression cordon bleu? Et surtout, dois-je le dire à mes amis que quand ils viennent manger, on commande chez le traiteur? Et pour le traiteur, j'ai pensé qu'on pourrait prendre le nôtre. Cher Dulcolax, c'est en 1578 qu'Henri III constitua l'ordre du Saint-Esprit. Silence! Vive le roi! Brillant! Ses membres portaient la croix de Malte, symbole honorifique accroché à un ruban bleu. On utilisait donc l'expression ruban bleu, puis cordon bleu, pour désigner une supériorité dans une activité. On peut donc, en suivant cette logique, être cordon bleu de cuisine, mais aussi cordon bleu de jardinage. Dans ce cas, on aura aussi la main verte. Cordon bleu de judo, on aura aussi une ceinture noire et des bleus. Cordon bleu d'histoire de peur, pour faire devenir les gens blancs comme linge ou les faire fuir de but en blanc. Je pensais pas que ça allait être aussi facile. D'un coup, là, je suis libéré, là. En tout cas, j'espère que cette réponse est cordon bleu d'humour, pour déclencher des rires jaunes et empêcher les gens de broyer du noir en leur montrant la vie en rose. Allez, bonne journée, Dulcolax. Merci à toi Elodie Pou. Rire et chanson.